Shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Président, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2025 et aujourd'hui, nous allons vous tenir informés de la résurrection d'un bébé qui était mort dans le ventre de sa mère à 3 mois de grossesse. Un paradoxe. Le bébé ressuscite après la prière du pasteur du Faucon du ciel. Ah bon, frère Cédric, est-ce que ce que vous dites là est vrai? Oui, monsieur. Nous allons venir ici vous mentir pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Mais bien avant tout, avant de vous donner ce témoignage, écoutons d'abord le pasteur Junior Chibassou depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo, dans l'église Sion Tabernacle chez pasteur Jean de Dieu, en train d'interpeller, de chercher le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont l'esprit de leurs églises. Ils ont l'esprit de leur pasteur, pensant que c'est le Saint-Esprit. Écoutons d'abord le pasteur Junior Chibassou lui-même le dire et on revient juste après. Nous devons chercher le Saint-Esprit, mes frères. My brother, we should look for the Holy Spirit. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Many of us are not Holy Spirit. Nous avons l'esprit des églises. We have a spirit of churches. Nous avons l'esprit de la religion. We have spirit of religions. Nous avons reçu l'esprit de nos pasteurs. We have received the spirit of our Mais pastors. la plupart, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. But a lot of us have not received Parce the Holy que quand Ghost. vous recevez le Saint-Esprit, When you receive the Holy Ghost, vous agirez comme Branham. you will act like Branham. Parce que frère Branham, Because Brother Branham c'est lui l'identification du Saint-Esprit was aujourd'hui. the identification of Holy Spirit today. Frère Branham dit, Brother Branham says, un prophète, a prophet, c'est le Saint-Esprit dans un âge. it's a Holy Spirit in an Le age. Saint-Esprit The Holy est Spirit la manière de vivre and the way of living dans un âge in an age sont identifiés par le messager de cet âge. are identified by the messenger of this Voilà heart. pourquoi mes frères, That's why, my nous brother, devons être humbles. we must be humble. Reconnaître que nous n'avons pas ça. We recognize that we don't have Et it. si nous n'avons pas ça, And if we don't have nous it, devons le chercher. we must look for it. Nous devons le chercher. We must look for it. Le Saint-Esprit, The Holy Spirit. c'est Dieu lui. Merci, vous venez de suivre le pasteur Junior Chibassou. Cherchons le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Les autres ont l'esprit de leurs églises. Les autres ont l'esprit de leurs pasteurs, pensant que c'est le Saint-Esprit. Mais, quand vous avez le Saint-Esprit, vous agirez comme William, Marion, Branham. C'est ce qu'a dit le pasteur Junior Chibassou. Alors vérifie l'esprit qui est en toi. Un frère qui vous ment tellement. Mais il dit quand même qu'il a le Saint-Esprit. Alors là, on veut maintenant savoir. Mais pourquoi? Et à la fin, on découvre que son grand-père était un menteur et il a été même tué à cause du mensonge. Là, on comprend. Les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ça, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de son grand-père. Cherche le Saint-Esprit. Frère Cédric, c'est ça? Oui, monsieur, on simplifie. Un frère rancunier.
Mais il dit quand même qu'il a le Saint-Esprit. On veut maintenant savoir, mais pourquoi ça? Et à la fin, on découvre que son pasteur, c'est un rancunier dans la ville. Il ne parle pas avec plusieurs pasteurs. Un rancunier. Mais il prêche quand même qu'il a le Saint-Esprit. Ah bon? Là, il a hérité ça là-bas. Il a simplement l'esprit de son pasteur, pensant que c'est le Saint-Esprit. Alors on nous appelle, on nous interpelle à chercher le Saint-Esprit. Prenez aussi cette citation. Frère Branham a dit dans sa prédication titrée « Le choix d'une épouse », prêché en 1965, 04-29, dans le paragraphe 54. Il dit, je cite, « Mais si vous allez dans une église et si vous observez le comportement de cette église, observez simplement le pasteur pendant un moment et vous trouverez que généralement, l'église se comporte comme le pasteur. Parfois, frère Branham dit, parfois, je me demande si nous ne recevons tout simplement pas les esprits les uns des autres au lieu du Saint-Esprit. Si vous allez à un endroit où le pasteur est très radical et fait des histoires, vous trouverez que l'assemblée agit pareillement. Je peux vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur se tenir, secouer la tête d'avant, en arrière. Si vous observez l'assemblée, ils font la même chose. Si vous prenez un pasteur qui s'emballe même pour n'importe quoi, l'église fera généralement la même chose. Donc, si je devais choisir une église, je la choisirais authentique, fondamentaliste, une église biblique du plein évangile, si je devais en choisir une pour y amener ma famille. Choisissez, j'ai regardé. Fin de citation. Frères et sœurs, vous avez dit quoi? On ne dit rien. On continue. Alors, revenons maintenant au témoignage. Comme nous l'avons dit, un paradoxe, la résurrection d'un bébé qui était mort dans le ventre de sa mère. À 3 mois de grossesse, le bébé ressuscite après la prière du pasteur Lifoko du ciel. C'est le témoignage de notre sœur, la sœur Dorel, brebis à l'église Rouge-Gorge Tabernacle chez le pasteur Lifoko du ciel à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Oui, la sœur était enceinte d'un bébé et à 3 mois, elle est allée à l'hôpital pour voir un peu l'évolution de l'enfant. Et là, en faisant l'échographie, on a constaté que son cœur, le cœur de l'enfant ne battait plus. C'est-à-dire l'enfant était décédé. Et la maman, notre sœur Dorel, n'a pas accepté cela. Elle est allée voir son pasteur, le pasteur Lifoko du ciel, pour lui dire, papa, écoute, on vient de me dire que mon enfant, son cœur ne bat plus. C'est-à-dire l'enfant est décédé et qu'on devait maintenant évacuer l'enfant. Et le pasteur Lifoko a prié pour la sœur. Et la sœur est rentrée encore parce qu'on lui avait donné l'appointement, le rendez-vous, pour qu'on puisse maintenant enlever l'enfant. Parce qu'elle ne devrait pas rester avec l'enfant qui est déjà décédé et tout rester, ça allait compliquer encore notre sœur. Alors on devait évacuer l'enfant. Et en rentrant, la maman a dit, avant de pouvoir faire sortir l'enfant, essayez encore de faire l'échographie pour voir un peu comment les choses évoluent. Et quand on a essayé de faire l'échographie, de regarder encore, alors le docteur s'étonne. Il dit, ma sœur, mais là on voit l'enfant est revenu à la vie. On voit le cœur en train de battre. L'enfant est ressuscité. Le docteur ne comprend pas. Le docteur ne comprend pas. Et la sœur a commencé à sursauter. Il dit, ça c'est Muntunzambi. Dieu dans la chair, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de pasteur Lifoko du ciel. Alors, écoutons d'abord le pasteur Lifoko du ciel donner ce témoignage lors d'une campagne d'évangélisation organisée à Pointe-Noire et on revient juste après. Où est Dorel? Viens rapidement, maman. Notre sœur Dorel, elle avait un bébé dans son ventre. Elle est allée à l'hôpital et le médecin a mis les appareils. C'était un bébé mort. On lui a dit, rendez-vous
Qu'on puisse cureter le bébé. Oui, ça ne bougeait plus. C'était mort pendant beaucoup de temps. Viens Dorel, viens ici. On parle, c'est vrai. Elle est venue me voir ce jour-là. Elle a dit, Life. Je ne tiens pas qu'on puisse enterrer ce bébé. Dis un mot que cet enfant revienne à la vie. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pas Dorel. Ce sont les enfants que tu m'as donnés. Que ce bébé revienne à la vie. On est allé pour faire le curetage. La sœur a dit, il ne faut pas le faire tout d'abord. Amenez-moi l'échographie. Et quand on retournait là-bas, le cœur faisait toum, toum, toum. Il dit, madame, qu'est-ce que tu as fait? Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu que nous avons fait sortir de l'histoire. Et je te dis, pointe noire, ta vie va changer. Merci, vous venez de suivre le pasteur Life les dire. Alors là, on va vous laisser aussi suivre la sœur elle-même, la sœur Dorel, avec l'enfant même à main. Parce qu'elle a déjà mis même au monde l'enfant. Oui, oui et oui. Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. Je suis la sœur Chamba Dorel. Je viens devant vous donner ce grand témoignage pour ce bébé que je tiens dans mes bras. Ce bébé est un grand miracle que Dieu a exaucé à la prière de mon pasteur, mon papa du Foucault Simon Pierre, Life Mutunzam. Ce bébé que vous voyez dans mes bras, Dieu a fait de grands miracles. Pendant que j'étais enceinte, la grossesse à 3 mois presque, je suis allée voir le médecin, un échographe. Tout le temps qu'on faisait les échographies, la grossesse de ce bébé-là ne se faisait pas voir. C'était une grossesse, un fœtus sans vie. Le médecin avait déclaré que cette grossesse devait être évacuée. On allait enlever cette grossesse-là parce que c'était une grossesse à cet âge-là qui n'évoluait pas. Je suis allée revoir ma sage-femme. Je suis repartie avec des échographies. Ma sage-femme m'a dit, Madame Chamba, pourquoi tu pleures? J'ai pleuré même dans le bureau de cette sage-femme-là. J'ai dit, la sage, je ne comprends pas. Le médecin m'a dit que cette grossesse-là doit être évacuée parce que cet enfant n'a aucune vie. C'est une semence sans vie. Et d'où on devait enlever cette grossesse. Elle m'a dit, tu as un Dieu, toi tu pries beaucoup. Repars, va voir ton pasteur, va prier, va jeûner. Ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Elle m'a conseillé dans ce sens. Et je suis allée voir Mutunzam, Papa Life, l'apôtre du 7e saut. Je suis allée chez lui à la maison. J'ai dit, papa, j'ai un problème. Cette grossesse que je porte dans mon ventre, la médecine a déclaré que cette grossesse-là doit être évacuée parce que c'est une grossesse sans vie. Un fœtus clair. À l'âge là, déjà, on ne peut pas garder parce que c'est un risque que tu es en train de courir. J'ai dit, papa, je suis venu te voir. Je dis, je crois en vous, je crois dans toutes les prédications que vous nous prêchez. Je crois à Dieu fait chair, Mutunzambi. J'ai dit, papa, un mot suffit seulement. Je crois que ce Dieu-là vous honore beaucoup. Il finira par faire quelque chose et j'aurai cet enfant. J'ai dit, papa, je veux avoir cet enfant dans mes bras. Je veux que cet enfant, que je puisse le tenir dans mes bras. Priez pour moi afin que Dieu puisse honorer à votre prière. Et mon pasteur a prié. Il a fait une simple prière. Et il m'a demandé de le revoir encore un dimanche. Parce que j'étais chez lui un samedi. Il m'a dit, dimanche après le culte, il faut passer, il faut m'attendre à la fin, nous allons encore prier. Et le dimanche, c'est ce que j'avais fait. À la fin de la prédication, le pasteur a prié encore pour moi. Et quand il a prié pour moi, au jour du rendez-vous, je suis reparti à l'hôpital. C'était le jour qu'on devait prendre le programme pour que cette grossesse soit évacuée avec le médecin. Et quand je suis reparti, il était question de faire encore l'échographie. Et quand je suis allé, on a fait l'échographie. Tout à coup, le médecin s'est crié. Il s'est écrié dans la salle. Madame, qu'est-ce se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, papa, il y a quoi? Il dit, mais l'enfant la vie. J'ai dit, oh, Mutunzambi. Il m'a dit, c'est quoi encore Mutunzambi? J'ai dit, papa, tu ne peux pas comprendre. C'est un grand miracle. J'ai dit, c'est Dieu fait chair.
Il dit, comment ça? J'ai dit, oui. Le Dieu vivant, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de mon pasteur du Faucon Simon Pierre, la peau du 7e saut. C'est ce Dieu-là qui fait que cet enfant ait la vie. Que cette semence-là soit restaurée. Cette semence-là qui était sans vie puisse être, la vie puisse revenir, que la vie soit restaurée. Et voilà comment le médecin a dit, oh Dieu soit loué, tu es un véritable Dieu. Et j'ai pris l'échographie, je suis reparti. J'ai appelé mon pasteur, j'ai dit, papa, comme Dieu a fait. Je suis reparti avec les échographies. Je vais lui faire voir les échographies de ce bébé que vous voyez aujourd'hui, que je tiens dans mes bras. Que ce témoignage-là soit donné afin de pouvoir édifier les frères et sœurs qui seront dans la même condition, de ne pas se relâcher, mais d'avoir toujours foi en ce Dieu-là, le Dieu vivant, le Dieu fait et chair. C'est un véritable Dieu, c'est un véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Shalom. Merci, vous venez de suivre, là c'était le témoignage de notre sœur Dorel, elle-même en train de donner son témoignage avec son bébé à la main. Oui, le bébé en question que les docteurs ont dit qu'on devrait enlever, disant que le bébé est mort. Et la sœur a dit non. Elle est allée voir son pasteur. Papa life, papa life. Regardez, je suis allé à l'hôpital. Les docteurs ont dit ceci. Ils ont essayé de faire l'échographie et ont dit que le bébé, le cœur ne bat plus. Le bébé est mort. Mais veuillez prier pour moi. Je crois que si vous priez, Dieu va faire quelque chose. Et le pasteur Life a prié, faisant sortir le Dieu de William Marion Branham de l'histoire. Et quand la sœur est retournée à l'hôpital, les docteurs, étonnés, mais qu'est-ce que tu as fait? On voit l'enfant en train de respirer. L'enfant est revenu à la vie. Oui, et l'enfant est là. Dieu peut le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Oui, le Dieu de William Marion Branham, le même Dieu de Pasteur Le Faucon du ciel, le même Dieu aussi pour toi. Oui, il suffit seulement de croire. La sœur a dit, tu es une sœur, tu es aussi dans la même situation. Ne perds pas la foi. Continue à croire. Le Dieu de William Marion Branham est capable de changer la situation. Frère Zédek, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et oui encore. Il est capable de le faire aussi pour toi. Ceci, c'est la preuve. S'il a fait pour la sœur Dorel, il peut le faire aussi pour toi. Tu as déjà un témoignage. Oh non, je suis allé à l'hôpital. Le docteur a essayé de dire que non, l'enfant, il y a ceci, ça ne marche plus, on doit enlever. Ne crois pas à ça. Tu as déjà un témoignage. Si, mon Dieu, tu l'as fait pour la sœur Dorel, tu peux le faire aussi pour moi. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tu viendras aussi témoigner. Shalom. Et restez branchés toujours dans votre forum Les Gens du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas, veuillez nous appeler à notre numéro WhatsApp, le plus 27 7 859 715 08.